Après une piscine, après un temps de maladie assez long et assez embêtant, et après un week-end de tout repos, je peux reprendre les vidéos. Alors, la reprise se fait sur des makefiles. Il y avait un point important dans ce que j'ai dit au début, c'est que je sors d'une piscine d'EPITA. Et que chaque année, donc, les assistants, des élèves de dernière année, retravaillent les exercices, le cours, et donc parfois aussi la coding style. Et ils ont changé cette année la coding style sur plusieurs points que je vais pas présenter là, mais il y en a au moins un que je vais montrer parce que du coup ça touche à ce que moi je montre après en cours, dans mes cours Epita et donc du coup par extension dans les vidéos ici. Alors, quel est ce changement? C'est tout simple. Dans les makefiles, ils ont ajouté un nouveau flag. Voilà. On peut voir ici que mon flag, enfin mon C-flag, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et là, tout à la fin, il y a une petite nouveauté. WVLA. Donc W, ça nous dit bien qu'on va travailler sur du warning. Donc on va activer un nouveau flag de warning sur ce qu'on appelle les VLA, soit les Variable Length. Voilà. Donc Variable Length Array, soit en français tableau à taille variable, c'est une aberration. En tout cas, assez pour que les assistants aient décidé d'ajouter ce nouveau flag. Alors on va voir un peu ce que c'est rapidement, parce que je pas non plus traiter le sujet trop en profondeur. Euh, En fait, moi j'ai juste un truc à dire, c'est pourquoi ajouter ça. J'ai mes idées dessus, mais vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que je me pose encore la question d'avoir ajouté ce flag? Alors, j'ai ici un exemple avec du code, donc avec un makefile qui pour l'instant ne contient pas encore mon flag WVLA. Je tiens d'ailleurs à ajouter, je sais plus si j'avais montré, que j'ai un dépôt sur GitHub qui s'appelle Makefiles et qui contient plusieurs templates de Makefiles pour faire donc un binaire simple depuis un seul fichier, un binaire depuis plusieurs fichiers, avoir des flags de debug, donc jouer avec des outils qu'on n'a pas encore vus mais pour ajouter des flags pour pouvoir compiler et débugger avec des outils appropriés, et des makefiles pour créer des bibliothèques statiques comme dynamiques. Donc, j'ai mon makefile ici, et j'ai également un programme. Voilà. Ce programme va tout simplement récupérer un argument à l'exécution, qui sera n, et qui sera transformé en entier. Ensuite, on déclare, attention, on n'initialise pas, on déclare. On déclare un tableau appelé array, qui va contenir des entiers, et il y aura n éléments dedans. Et c'est là où ça commence à être compliqué. Alors le reste du programme, c'est quoi? C'est tout simplement de i qui va de 0 à n-1, arrêt de i égale i. Donc là, j'enregistre des valeurs dans mon tableau. Et ensuite, de i qui va de 0 à n-1, j'affiche la valeur du tableau. Bon, rien de bien ouf. Alors, ce qui est important, c'est les deux lignes là. N, il est calculé à l'exécution. Parce qu'on utilise bien argv et que argv, bah, voilà, c'est à l'exécution que c'est calculé. Array, il est dépendant de n. Sauf qu'un tableau comme ça, c'est un tableau dit statique. On rappelle la mémoire statique, hein, j'avais fait quelques vidéos dessus, au moins une. Et la mémoire statique, elle est calculée à la compilation. Sauf que la n, il ne peut pas être calculé à la compilation. Il a une valeur un peu aléatoire, quoi. Il n'a pas vraiment de valeur. Ce qui veut donc dire, c'est qu'à la compilation, là, mon compilateur, donc là, CC en l'occurrence, doit, par lui-même, générer dans le binaire une zone mémoire assez grande pour array, mais il sait pas quelle taille. Donc ouais, il sait pas trop quoi faire. Enfin, il sait pas trop quoi faire. Les développeurs de CC ont évidemment pensé à l'idée. Mais ce qui fait que pour un développeur C, faire ça, c'est un peu une aberration en soi, parce qu'on dit, crée-moi un tableau, je sais pas de quelle taille, t'as qu'à me donner la taille que toi tu veux.
Mais selon le compilateur et la plateforme, l'architecture où on se trouve, ça va pas faire le même code, ça va pas générer la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et donc, le flag WVLA va afficher une erreur. Mais avant ça, et c'est là où mes doutes sont présents, c'est que même là, je ne respecte pas la coding style d'Epita. Parce que j'ai bien dit que j'avais déclaré mon tableau, array existe, mais je ne l'ai pas initialisé, je n'ai pas donné de valeur. C'est-à-dire que n, je dis bien, sera égal à quelque chose. Bon, il sera égal à quelque chose à l'exécution, mais au moins il sera égal à quelque chose. Alors que là, array, je dis juste, array existe, et autant là, ok, j'enregistre des valeurs dedans juste après. Vraiment, juste après, je mets des valeurs dedans, ok. Mais c'est pas tout le monde qui va faire ça. Ça se trouve, quelqu'un va créer array, et puis il va faire un if array de 0 égale quelque chose, alors qu'il n'a pas initialisé. Donc il est en train de tester une valeur qu'il n'a pas lui-même initialisée. Donc ça, c'est pas propre. Du coup, voilà, on va être propre, et on va donc initialiser notre tableau. Ce qui d'ailleurs est, je sais plus si c'est obligatoire ou recommandé. Je crois que c'est obligatoire dans la connectale d'Epita. De mémoire, c'est obligatoire. Donc là, j'initialise mon tableau. On peut voir que le makefile n'a toujours pas de WVLA en flag. Et donc, je compile. Et là, déjà, on me dit, les objets de taille variable ne devraient pas être initialisés. Alors, c'est un devrait pas. Donc, apparemment, sur le W error, ça passe quand même. Mais, voilà, même en respectant l'ancienne, du coup, maintenant, coding style d'Epita, on peut voir que ça ne passe pas. Bon. On va quand même ajouter le flag en question. Voilà. Et voilà. Hop. Et donc là, j'ai une deuxième erreur qui s'affiche. La norme ISO C90, alors c'est vrai que nous, on est en C99, et anciennement, C90 interdit les VLA, donc les tableaux à taille variable. En tout cas, et donc ça sur la variable, enfin le tableau array. On peut bien voir que c'est bien le flag WError égale VLA qui est utilisé. Donc en fait, déjà, on a donc plus ou moins la même erreur qui est affichée. On peut voir que, bon, là c'est parce qu'on crée le tableau à taille variable. Là c'est parce qu'on tente de l'initialiser. Ok, il y a une petite différence. Mais cela dit, même sur WVLA, quand j'initialise, ce qui est donc obligatoire d'après les coding style, mon tableau, ça me pète une erreur. Donc, en vérité, à quoi bon ajouter ce flag à la compilation? Bon, ce que je peux comprendre, c'est que, je pense que c'est ça, mais quand on code, faut être le plus clair possible. Donc, je pense, c'est vrai que j'ai pas demandé ça aux assistants, mais je pourrais. Je pense qu'ils ont ajouté ce flag pour bien dire que il est interdit d'utiliser des tableaux à taille variable. Alors ça passait avec mon code au début, mais ça passait déjà sans respecter la coding style. C'est pour ça, bon. C'est-à-dire que si ça passe sans respecter la coding style, bon, bref. Mais ça passe pas quand je la respectais. Du coup, en soi, l'ajout de ce flag-là ne change rien au fait que un bon code bien écrit ne passera jamais, ne compilera jamais. Mais bon, bref. Et donc, ce que je veux montrer du coup pour la fin, c'est que grâce à ce flag, cela dit, du coup, si je crée un tableau comme ça qui n'est pas initialisé, voilà, ça ne compile pas parce qu'il voit bien qu'il y a un tableau à taille variable. Ok. Bon. Effectivement, le flag au moins affiche un message un peu plus clair. Mais en soi, il n'est pas obligatoire parce que dans tous les cas, en respectant la coding style, ça, initialisé, parce que la coding style oblige à initialiser, ça pètera une erreur. Mais bon, ok. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport au cours vidéo, du coup, j'ai élagué. J'avais un plan, j'ai élagué le plan, parce que ça allait faire beaucoup. Donc je commence déjà à avoir un début de fin pour le cours de C, en tout cas. Et en fait, ce que j'ai retiré, alors pour ceux qui ont déjà fait un peu d'algo,
En fait, j'allais faire dans le cours de base de C, parce qu'on est toujours dans la base, j'allais mettre tout ce qui est en termes de structure de données. J'avais déjà fait donc les structures, mais bon, ça obligatoire parce que c'est du vocabulaire de C. Mais j'avais aussi fait les listes chaînées, sauf que les listes chaînées, c'est pas vraiment du C. Les listes chaînées, ça peut se faire dans n'importe quel type de langage. Et donc du coup, après, j'allais faire les listes doublement chaînées, les listes circulaires, tout ce qui est arbres, les arbres binaires, de recherche, évaluer, les arbres syntaxiques, j'en ai pas d'autres en tête. J'allais faire tout ce qui est les queues, enfin les fils, les stacks, et hashtag, enfin l'hashtable. Bref, j'allais faire beaucoup de structures de données qui finalement, à mon sens, sont peut-être plus intéressants dans un cours d'algorithmique et qu'après on pourrait implémenter dans un autre langage, le C par exemple, ou un autre. Donc, j'ai enlevé tout ce qui était structure de données, et puis on va rester vraiment à la programmation dite pure et dure sur ce qu'offre le C en lui-même. Et après, ce qu'on peut faire avec, ça serait dans un prochain cours, un cours un peu plus avancé, entre guillemets. Voilà, donc il y avait ça. En plus de tout ça, il y a une dernière chose, un dernier truc sur lequel que je voudrais revenir, pas revenir, mais que je voudrais présenter plutôt. C'est que donc les assistants d'Epita ont créé une chaîne sur YouTube. Les vidéos sont accessibles publiquement. On peut voir que là, je suis pas connecté au site, et pourtant, j'accède bien à des vidéos. Et donc, bah, ils mettent régulièrement, de temps en temps, des vidéos de leurs conférences publiquement. Donc, on peut voir par exemple ici le pédiluve. Il y a eu donc pédiluve, hein, comme son l'indique, c'est ce qu'il y a avant la piscine, pour se laver les pieds. C'est juste avant de pouvoir plonger dans la piscine. Il y a eu une conférence sur Vim et sur Emacs. Pendant la piscine, il y a eu plusieurs conférences, mais là ils en ont mis. Non, je reviens en arrière. Voilà. Ils en ont mis que deux, mais deux qui sont bien quand même. On regarde là. Voilà, donc comment faire des tests et comment faire du debug. Et ensuite, il y a pour l'instant les vidéos sur HTTPD. Donc HTTPD, c'est un des projets d'Epita qui consiste à recoder un serveur web en C. Donc on peut voir comment faire du clean code, comment travailler en groupe, parce que le projet est à faire à deux, comment faire la programmation réseau, comment tester son serveur, comment utiliser ePaul et faire de la synchrone en C, et faire du multithreading également en C. Donc voilà, donc les vidéos sont bien, elles présentent le projet. Alors vous n'aurez pas non plus accès au sujet du projet, il ne faut pas rêver, mais au moins ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe, voilà, ce qui s'y fait. Les vidéos je les ai toutes regardées, elles sont bien, elles sont claires, et même si vous n'avez pas accès au sujet du projet, vous comprenez à peu près ce qui se passe. Il n'est pas utile d'avoir accès au sujet pour comprendre les vidéos. Et petit fun fact, j'apparais de façon très cachée dans les vidéos parce que parfois ils envoyaient la caméra côté public, donc vers les étudiants. Il se trouve que dans certaines vidéos, je me suis amusé à me voir du coup en fond, c'est assez drôle. Et puis voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, on a quasiment 15 minutes de vidéo, c'est déjà 15 minutes de trop. Donc voilà, donc les makefiles, il y a un peu de changement. Les cours de C reprennent, sachant que j'ai donc élagué un peu. C'est d'ailleurs ce qui m'empêche un peu de motiver à les faire, c'était tout ce qui était structure de données, c'est tellement gros et énorme. Je me suis dit, mais c'est intraitable en C pur. Et donc finalement, je me suis rabattu à me dire, bah, on met ça dans l'algorithmique. Et donc du coup, en C, on fera vraiment du C pur, et pas faire des structures de données en C. Enfin, si, mais pour plus tard. Voilà, voilà. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.